Réflexion pour l'ouverture du sabbat. Bienvenue chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Dieu nous invite à le rencontrer en ce jour. Mes frères et sœurs, bienvenue à votre émission Réflexion pour l'ouverture du sabbat, une émission hebdomadaire pour toutes les familles adventistes du monde entier. Et bienvenue une fois de plus. Donc, je dis, nous avons gagné réflexion pour l'ouverture du sabbat et de qui ça libre le parler et donc n'a prêté tonne, n'est-ce pas vrai? Et nous avons une deuxième partie qui va parler de le sabbat entre la tradition et la vérité. Est-ce que aller au restaurant dans le jour du sabbat son péché, qui ça la Bible dit et qui sa tradition lui-même le dit. Donc c'est intéressant. Donc nous allons prier pour nous commencer. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, ton amour, Seigneur, tes protections, Père des cieux. Et parce que, Seigneur, si nous sommes parvenus jusqu'à ce jour, c'est parce que, Seigneur, tu as été bon pour tes enfants. Bénis-nous, Seigneur, sois avec nous, tandis que nous allons commencer cette émission. Nous voulons te demander d'être avec nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, bienvenue. Et nous avons commencé, mes frères et sœurs, tout de suite. Donc, si vous pouvez prendre une Bible, vous allez prendre dans quelques secondes, nous allons retourner rapidement. Et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Oui, chers frères et sœurs, avec Dieu, notre Maître qui donne la vie. Oui, et c'est ça le sabbat. Le sabbat nous rappelle que nous venons de Dieu. Il est notre créateur, il nous donne la vie, il nous soutient. Voilà, donc le sabbat, c'est tout ça. Et c'est plus que ça, mes frères et sœurs. Donc, on a entré dans une réflexion pour aujourd'hui qui a pour titre la consécration qui transforme. Donc, il y a une transformation qui transforme les mondes. Donc, et on a lu pour dans le verset méditatif dans 1 Corinthiens 10, le verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez ou que vous fassiez autre chose, faites le tout pour la gloire de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs. Maintenant, l'auteur de la méditation nous dit, confrontés à la complexité de la vie moderne, nous sommes constamment mis au défi de trouver un sens qui dépasse les préoccupations quotidiennes. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous offre une boussole pour naviguer dans cette mer d'incertitude. Oui, mes frères et sœurs, n'est-ce pas vrai? Il y a tant d'incertitudes autour de nous-mêmes et nous toujours chercher, et pas vrai, et trouver un sens qui dépasse les préoccupations. Mais l'apôtre Paul peut aller aider nous lorsqu'il dit, et mes frères et sœurs, tout ça nous fait, faites tout pour la gloire de Dieu. Cette affirmation simple mais profonde nous invite à reconsidérer nos priorités et à vivre une vie de consécration qui glorifie le nom du Seigneur dans chaque détail. Une consécration totale. La consécration ne consiste pas seulement en des moments isolés de prière ou des rituels religieux. C'est un principe vital qui doit imprégner tous les aspects de notre existence. Des tâches les plus simples aux décisions les plus complexes, chaque action doit être accomplie avec la conscience que nous servons un objectif plus élevé, la gloire de Dieu. Amen.
Cette consécration transformatrice commence dans le cœur. Il faut le purifier de tout égoïsme, de toute ambition mondaine et de tout attachement au plaisir passager. L'amour de Dieu doit être le moteur qui pousse nos actions, nous guidant à chaque étape du chemin. Lorsque le cœur est rempli de l'amour de Dieu, la vie devient une manifestation constante de la grâce divine, rayonnant la lumière du Christ dans le monde. Gloire à Dieu. Cependant, la consécration n'est pas un processus passif. C'est-à-dire, on ne peut pas être consacré dans la passivité sans rien faire. Elle exige effort, dévouement et une recherche constante de la volonté de Dieu. Il est nécessaire d'étudier la parole, de prier avec ferveur et de chercher la direction du Saint-Esprit dans chaque décision. Cela implique aussi d'être disposé à renoncer à nos propres désirs et à suivre le chemin que Dieu nous montre, même s'il est difficile ou impopulaire. Ellen White nous dit dans Conseil sur la santé, page 429, « Le chrétien doit être tempérant en toutes choses, dans la nourriture, dans la boisson, dans la manière de s'habiller et dans tous les aspects de la vie. Nous n'avons pas le droit de nous complaire en quoi que ce soit qui produise dans l'esprit une condition empêchant l'Esprit de Dieu nous impressionner par la compréhension de notre devoir. » Maintenant, l'auteur nous invite à réfléchir. Ma vie est-elle un reflet de la gloire de Dieu? Est-ce que je cherche la consécration dans chaque détail de mon existence ou est-ce que je me contente d'une foi superficielle et distante? C'est question que l'auteur a quitté pour nous dans la réflexion, ça. Donc, nous revenons sur la lecture pour en faire un petit résumé très vite. Frère Maxime, nous allons auditionner un chant qui sera exécuté par le groupe Intervocal du Canada. Et à nous réfléchir parce que si nous avons besoin de paraître devant le trône de Dieu, aujourd'hui, nous devons vivre une vie de consécration complète à notre Dieu. À nous auditionner ce groupe, mes frères et sœurs, ensemble. Voilà. Devant le trône du Très-Haut, mon Rédempteur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit dans son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne change
ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté, pour toujours ma vie est cachée. En Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la... Voilà, mes frères et sœurs, quel beau chant. En lui, ma vie est cachée. Mes frères et sœurs, si vous avez du doute en ce qui a trait à notre vie éternelle, regardons la croix. Jésus, notre vie est cachée en Jésus de Nazareth. Quel beau chant, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, et c'est sûr que moi, avec vous, nous pas souvent consacrer la vie nous complètement à l'éternel. Mais la lecture d'aujourd'hui nous rappelle, frère Maxime, que tout ça que nous avons fait, nous devons faire pour objectif plus élevé qui c'est pour la gloire de Dieu. Et quelqu'un qui consacre sa vie, c'est monde qui cherche à faire volonté de Dieu dans tous ces détails. Et consécration, pas qu'à faire de la passivité. Il faut chercher bon Dieu dans la prière, dans l'étude de la Bible, chercher le Saint-Esprit de Dieu, afin que tout ça qu'on a fait est pour le capable en accord à la volonté de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, c'était là la méditation pour aujourd'hui. Que ce sabbat nous rappelle que c'est Dieu qui nous sanctifie. Donc, sabbat fait nous appel à la sanctification, à la consécration totale à notre Dieu. Voilà, nous avons entré dans le deuxième segment. Et nous, pour aujourd'hui, le sabbat entre la tradition et la vérité. Le sabbat entre la tradition et la vérité. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, nous entrons dans le deuxième segment pour notre programme, nous. Réflexion pour l'ouverture du sabbat. Ah oui, maintenant, dans ce segment, le sabbat entre la tradition et la vérité. Donc, nous pourrons aller voir rapidement thème pour aujourd'hui que nous avons déjà annoncé. Et nous pourrons le mettre sur petit écran. OK. Donc, pour capable partager avec nous. Voilà. Aller au restaurant dans le sabbat. Qui ça nous pensez? Est-ce que ça, c'est un péché? Et donc, il y a un monde qui dit qu'aller dans le restaurant pendant le jour du sabbat, c'est un péché. Il y a l'autre monde même qui dit pas de problème. Donc, c'est quoi la vérité? Il y a un côté, chaque sabbat, il y a des familles qui comme habitude, à aller à l'église et puis après, à manger dans le restaurant. Donc, puis le côté, ça, c'est une tradition. Qui ça, la Bible dit, eh bien, aller rapidement pour ne pas perdre du temps. Voilà, n'a très rapidement. Exode 20, le verset 10. Et écoutez, mes frères et sœurs. Et le verset 10 nous dit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. Et je souligne, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc, à remarquer que le sabbat a été donné non seulement pour les Juifs, mais pour l'humanité. Et dans les 10 commandements, dans le 4e fait mention que le sabbat pas de bail seulement juif, mais aussi l'étranger qui est dans tes portes, tu dois aussi observer le sabbat. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que moi, avec vous, nous pas doué causer que un étranger travaille pendant le jour du sabbat. C'est-à-dire, il y a un monde qui gagnait ou gagnait autorité sur monde ça ou gagnait influence sur monde là, donc ou pas c'est ou même qui causait que monde ça travaille. Par exemple, ou sabbat à l'église et puis là on bonne qui travaille, qui fait manger pour. Ça ce serait une transgression au commandement, au 4e commandement. Donc l'important pour ne pas faire étranger travail. Et n'a avancé. Donc nous allons regarder rapidement dans Néhémie chapitre 13 le verset 15 au verset 17. Et donc, le commerce interdit et le sabbat. Selon texte, il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat. Et dans Jérusalem, pardon.
Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Donc, à remarquer que mes frères et sœurs, gagné un commerce, des transactions commerciales qui t'a faites entre les Tyriens de Tyr, les personnes de Tyr, qui viennent qu'à vendre aux enfants d'Israël, aux enfants de Juda. Donc, Néhémie dit, les réprimander, les réprimander grands, dirigeants, qui permettent que un bagage comme ça a fait. Donc, en d'autres termes, le problème ici, il est clair. Pas de vente, pas d'achat, pas de transportation des marchandises. En conclusion, activité commerciale égale violation du sabbat. Donc, frère Maxime, et activité commerciale était formellement interdite pendant le jour du sabbat. Est-ce que d'accord avec moi? Donc, est-ce que aller dans un restaurant, c'est une activité commerciale? Donc, on a avancé dans la lecture là, qui était commentaire pour nous, l'important qui était feedback pour nous. Si partie ça, l'important qui était feedback pour nous, et si programme c'est important tout, qui ton feedback pour nous connaître ça, qui ton like, qui ton commentaire a aidé nous à améliorer et contenu ça. Donc, activité commerciale. Le commandement te dit pour étrangers qui n'importe nous pour ne pas faire au travail, n'est-ce pas vrai? Parce que nous-mêmes, nous ne pas travail. Et puis, Néhémie pral reprocher et dirigeant judaïo parce que tu as une activité commerciale qui t'a faite dans le jour du sabbat. Donc, le peuple est repris pour avoir acheté. Donc, implication directe, ça gagne. Aller au restaurant, donc, ou aller payer un service, donc, ça sont transactions commerciales. Si vous êtes d'accord avec moi, alors pas avec, mais avec la parole de Dieu, quittez un commentaire. C'est-à-dire que si je levé la caille, je ne pas faire manger, et je vais dans le restaurant, dans le sabbat, je vais manger, ça, mes frères et sœurs, sont activités qui interdisent. Exode 16, le verset 33. Principe là, il était clair. Demain est le repos. Faites cuire ce que vous avez à cuire. Faites bouillir ce que vous avez à bouillir et mettre en réserve, n'est-ce pas vrai, etc., etc. Donc, principe biblique là, c'est que pour le Saint Sabbat, on doit préparer, une préparation de fête à la maison. On doit préparer la caille. N'est-ce pas vrai? Très bien. Maintenant, Gabriel mon dit, pasteur, mais ça, ok, bon, c'est la parole de Dieu. Cependant, avec Jésus, et voilà, il y a qui va faire différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Le sabbat, c'est une question de l'Ancien Testament. Maintenant, avec Jésus, on n'a pas besoin des règles strictes pour obéir le sabbat. Et il y a d'autres qui disent on n'a pas besoin du sabbat whatsoever. On n'a pas besoin de ça du tout. Mais cependant, Jésus, dans le Nouveau Testament, n'a pas éliminé, n'a pas aboli, n'a pas abrogé le Saint Sabbat. Mais Jésus et porter des corrections. Donc, gagner nos frères dans l'autre dénomination qui apprennent texte ça pour montrer nous que voilà comment Jésus t'a traité question sabbat. Qui ça Jésus dit? Maintenant, les besoins essentiels sont légitimes. Mais la Bible qui a un équilibre extraordinaire. Maintenant, Jésus pral bail deux exemples dans Matthieu 12, verset 1er et dans Matthieu 12, le verset 5. OK? Donc, les disciples arrachèrent des épis et les mangèrent. Donc, disciples ont arraché épis de blé pour manger pendant le jour du sabbat. Donc, il y a des gens qui prennent le texte ça pour dire, voilà, disciples ont mangé pendant le jour, arraché épis de blé. Pour qui ça? Parce que selon les 39 interdictions des rabbins, et arracher épis de blé, t'as censé considérer comme travail. Donc, Jésus prend, Jésus, monsieur, va arracher des épis de blé pour le manger, et Jésus pas condamné. Maintenant, est-ce que ça, c'est permission que nous gagnons pour aller manger dans un restaurant pendant le sabbat? On apprend ça rapidement. Jésus, dans Matthieu 12, verset 5, encore, il dit, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Là, encore, t'as semblé comment un monde qui a violé le sabbat et pas coupable. Nos frères des autres dénominations chrétiennes qui apprennent texte pour dire nous qu'on n'a pas besoin d'obéir, d'observer le Saint Sabbat. Mais qui ça t'a impliqué, mes frères et sœurs? Donc, on a l'ensemble. Application, aller au restaurant.
avec parole ça. Donc, Jésus a une vision qui est plus nuancée, hein, qui est plus balancée de questions. Écoutez. Donc, c'est-à-dire, Jésus dit nous que dans des situations particulières, sous ta en voyage, des cas imprévus ou des nécessités apremiantes, mes frères et sœurs, il est permis de faire du bien pendant le jour du sabbat. Donc, à remarquer que les disciples, ils étaient en voyage, ils ont prêché l'évangile avec Jésus et ils étaient gangou, ils étaient des épis de blé. Ils étaient en voyage. Donc, cela veut dire que si toutefois ou en voyage, n'est-ce pas vrai? Et si toutefois ou en voyage, frère Maxime, hein, ou en voyage, et maintenant, ou pas dans condition pour te préparer à manger pendant le jour du sabbat, est-ce que son péché sous ta non restaurant? Non. Mais si vous pas en voyage, vous êtes la caillou, vous dites, pas faire manger, pas préparer rien parce que dans le sabbat, m'a sorti à manger. Est-ce que ça, c'est un problème? Bien sûr. Si que vous avez une machine, vous pas mettre gaz là-dedans vendredi, jour de préparation, ou attendre dans le sabbat pour le mettre, c'est un problème. Mais si toutefois il y a une emergency, il y a un cas imprévu, il est permis de faire du bien pendant le jour du sabbat. Moi, mais l'évangile là. Donc, ça peut aider. Lorsque nous comprenons que l'heure où tu es en voyage ou bien au cas imprévu ou en nécessité apremiante, ça peut éviter pour faire de sabbat un fardeau. Hein? Parce que même le où tu as fait situation ça ou non cas imprévu, ou toujours été dans l'esprit du sabbat. Et si tu es entré dans un restaurant pour manger, n'est-ce pas vrai, parce que ou en voyage, ou pas te préparer pour ça. Bon, bien sûr, si vous voyagez au vendredi, ou parce que tu as privé bien bonheur, vendredi, avion pas parti, ou obligé de dormir dans l'aéroport là, est-ce que vous devez mourir en goût? Pas du tout. Donc, ça, c'est des cas imprévus, côté que, oui, si on dans la rue, ou on monte grand goût, les du bal manger, ou dit, pour aller à l'église, pas qu'à bon manger, ou aller, non, ou devez entrer dans un restaurant, acheter manger bali, et puis ou même ou déplacer. C'est pas vrai? On monde malade, il a besoin de médicaments, ou pas de temps sur l'église, ou à la pharmacie, ou acheter un médicament. Ça, c'est permis pour faire le bien pendant le jour du sabbat. Donc, je pense que nous toutes, n'est-ce pas vrai, nous comprenons la question. Donc, pas oublier que pour ne pas faire de sabbat, il y a un fardeau. Et non plus pour ne pas faire de sabbat, il y a une occasion de libertinage pour nous faire ça. Nous. Jésus dit, je veux la miséricorde et non les sacrifices. Donc, ça veut dire, toutefois, gagner, cas ça que vous mentionnez là, gagner au cas imprévu ou en voyage, une nécessité apremiante ou pas préparé pour ça. Maintenant, Jésus veut que nous soyons miséricordieux, hein, pas rigides. Donc, maintenant, Dieu nous appelle pour que nous sortions à l'extrême. Il y a si là qui rejetait totalement le sabbat, et il y a si là qui pensait que dans le saint sabbat, ou pas qu'à faire rien du tout, sous pas de manger, c'est pour rester grand jusqu'à ce que ça va passer. N'est-ce pas vrai? Donc, Kassayo fait des mouns jeter doute ou rejet sur le saint sabbat, qui sont complètement très équilibrés. Donc, frère Maxime, on nous fait en sorte que nous sommes capables d'observer le saint jour du Seigneur. Donc, préparation de fête à la maison, n'est-ce pas vrai? Et si il y a un cas imprévu et qu'on n'a pas planifié pour ça, eh bien, aller pour nos restaurants pour manger dans le jour sabbat, pas considéré comme un péché. Mais toutefois, Dieu, il sonde les cœurs et les reins, il connaît le motif chaque monde. Donc, soyons de vrais observateurs du saint sabbat de l'Éternel. Donc, mes frères et sœurs, c'était à partir de ça, le sabbat de la tradition et la vérité. Tradition pour le monde, à manger chaque sabbat dans le restaurant. La vérité, manger dans le restaurant, manger dans le restaurant pendant le jour du sabbat, capable de transgression au commandement. C'est toutefois, vous faites ça volontairement. Maintenant, au cas imprévu, dans le cas ou en voyage, ou en nécessité apremiante, il est permis de faire du bien pendant le jour du sabbat. Donc, on a retourné pour conclusion finale. Éternel, par son sang, il m'a racheté.
Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous allons prier et nous pas voulu faire émission trop longue, n'est-ce pas vrai? Donc, que le Seigneur nous bénisse et que mes frères et sœurs ne pas oublier, n'est-ce pas vrai, mais la méditation pour aujourd'hui. Dieu veut une consécration totale et dans tout ce que nous faisons. Bon Dieu, les moindres détails pour nous mettre bon Dieu là-dedans. Est-ce que ça n'a fait, ça n'a dit? Côté nous aller, glorifier bon Dieu. Et nous, dans ce segment sabbat, mes frères et sœurs, à nous porter à pile précaution pour nous capables d'observer le saint sabbat de notre Dieu et comme parole pour Dieu dit. Pas prendre sabbat comme un libertinage, on va l'acheter, on va mettre gaz dans la machine, on va le faire toute bagaille. Tout ça est capable de faire si toutefois c'est des cas imprévus, des nécessités apremiantes et où tu as un voyage quelconque. Voilà. Quittez commentaire pour nous. Est-ce que segment ça est utile nous? Quittez commentaire pour nous et ça a aidé nous à avancer vers l'avant. Maintenant, nous allons prier pour l'ouverture du sabbat. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment. Merci pour ce jour du sabbat que tu nous donnes. Seigneur, nous pas qu'attendre le jour où nous allons passer des sabbats avec vous dans le royaume des cieux. En attendant que nous attendons le retour, c'est parce que Seigneur, nous sommes capables de refléter gloire sur cette terre. Et nous savons du reste, Seigneur, la façon dont nous observons le Saint Sabbat, l'indiquer est-ce que nous sommes des mondes qui ont fait tout ça n'a fait pour la gloire de ton Seigneur. Bénis chaque famille adventiste qui pourra garder programme ça, qui a gardé programme ça, et permet que Seigneur chaque jour nous capables des fidèles observateurs de ce saint jour. Non pour nous sauver, mais parce que sauver nous déjà. Bénis-nous, Père des cieux, fais du bien à ton peuple. Merci pour ce privilège béni que tu nous accordes. Nous t'en prions, Père des cieux, avec le pardon de nos péchés. Parce que oui, Seigneur, très souvent, nous prenons ça, nous faisons ça de là-dedans, nous l'acheter. Tout sans raison, nous mettons gaz dans la machine, nous prenons dans la boutique, nous prenons dans le restaurant. Et puis, parce que, Seigneur, si ce n'est pas un imprévu, si ce n'est pas un cas, Père des cieux, qui demande attention, qui était imprévu, permettre que nous soyons capables d'observer le Saint Sabbat. Bénis-nous, sois avec nous. Nous t'en prions, Père des cieux, dans le nom de notre Sauveur et notre divin Maître, notre Seigneur, Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. 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 Bon sabbat, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse.